allez bien. On va passer sur un format un peu plus immersif sur la chaîne pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe en interne, la fréquence des vidéos, les aléas un peu de la vie, quoi. On va passer sur un format un peu plus immersif, ça va être plus simple pour moi de travailler, de vous présenter le projet, les différents axes de travail, ce que j'ai envie de montrer aussi d'un point de vue compétitif, vidéo, et en même temps de proposer quelque chose un peu plus attrayant pour vous, la micro-commu Vistaland. Notamment ce week-end, on va proposer de très belles choses contre Marignane, déplacement. Premier déplacement, on a commencé sur une défaite, pas filmée justement. J'ai des petits regrets, le match n'a pas été filmé. Pareil, des petits problèmes en interne qui font que la caméra, c'est pas la mienne. J'ai pas encore les sous pour avoir le matos, quoi. On commence. Voilà, on fait tout DIY ici. Mais voilà, gros déplacement à Marignane. On veut frapper la compétition, on veut rentrer dedans fort. Et on se retrouve pour la séance. Wesh l'équipe. Alors, petit déplacement à Marignane. Petit déplacement à Marignane pour les pitchounes, pour les minots. Il est 9h. Je suis réveillé à 8h. On a préparé les affaires, la caméra, les petites tablettes tactiques. Donc, déplacement Marignane. On a 3 joueurs qui sont pas forcément frais parce qu'ils ont fait entraînement vendredi. Je les ai pas forcés non plus sur l'entraînement. Intercomité samedi et match dimanche matin. Donc, on va revoir un peu la compo de base. On se reverra au gymnase. Ciao l'équipe. Le problème qu'on a eu au COS, c'est qu'on a été trop gentil. On a eu peur des adversaires, on a eu peur de faire mal. Je veux que tout de suite, dès l'entraînement, dès l'échauffement, ça se voit que vous soyez déterminés, qu'on vient pour gagner. On vient pas pour faire de la figuration parce que c'est dimanche matin, parce que c'est pas comme avant qui m'ont réveillé, qui m'ont dit viens on va jouer en balle. On s'est levé pour gagner. Pas faire de la figuration. Il n'y a personne qui vient ici pour squatter le banc, d'accord, et rien faire sur le côté. Ça veut dire que comme je vous ai dit contre Avissor, quand on est sur le côté, sur le banc et qu'on joue pas, on encourage les copains. Quand on est sur le terrain et qu'on marque, on se retourne vers les tribunes. Quand on fait une bonne défense, on tape dans la main du collègue. Quand le gardien il fait un arrêt, on lui dit bien joué. D'accord? Donc tout de suite, on part sur une grosse énergie positive. On fait notre échauffement et on revient à H-8 ici. D'accord? Donc à 10h52. C'est bon? Ouais. Allez.
On donne les armes à l'adversaire pour prendre les coups. D'accord? Vous voyez que c'est une équipe qui a les nerfs. D'accord? Ils défendent mal, ils sont pas bons sur les duels. Les 2 minutes, ils sont tombés. Le 46, il se chauffe tout seul. D'accord? Ça veut dire que les supériorités numériques, on va en avoir. Les temps forts, dans le match, on va en avoir. La gestion et la maturité que ça demande le niveau région, c'est la gestion des temps faibles. C'est ça la différence entre une bonne équipe et une très bonne équipe. Maintenant, à s'identifier, elles sont simples. D'accord? 46-13, j'ai pas vu d'autres joueurs. J'ai pas vu d'autres joueurs de handball qui savent un peu jouer. Le demi-centre, il a un duel, il sait faire un rond de bras. Super. Nathan, il perd pas de duel. Anton, il perd pas de duel sur lui. Quand on joue en 1-5, il n'y a pas de problème. On va rester en étagé par contre, parce que le 13, là, si on s'aplatit, il va se faire plaisir. D'accord? Donc, pour l'instant, on reste en 1-5, d'accord? Mais pareil, mais 1, il n'y a pas assez de profondeur, il n'y a pas assez d'hésitation qu'on propose dans le demi-centre. Le demi-centre, il faut qu'il hésite, il pose son griffe et il réhésite. Là, depuis tout à l'heure, les circulations de balles, elles sont tac, 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 tac. Non. Je monte, je mets une main. Je redescends. Il a posé son griffe, je remonte. D'accord? Pareil, offensivement, offensivement, c'est sûr qu'ils ne vont pas rester en 2-4. D'accord? Soit ça part sur de la 1-5, soit ça part sur de la 0-6. Donc ça, la 0-6, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure à Noé. Les postes 3, grands de taille qui vont contrer, il n'y en a pas des masses. Il y a le 13. C'est tout. Ça veut dire que si on arrive lancer Johan, Thomas, Noé, Nathan, même Icar, sur une espagnole, le vis-à-vis face à moi, il ne va pas contrer. Il ne va pas nous empêcher de tirer. Et c'est simple, on tire tout droit en haut, sous la barre, c'est gagné. C'est pas dur les garçons là. Le match, on l'a. Il va falloir le tenir jusqu'au bout. D'accord? Si on prend du plaisir, si on court, on met des buts, vous avez vu? Quand même, l'esprit qu'on a, défensivement, offensivement, c'est pas le même qu'au gosse. On est d'accord ou pas? Oui. Il y a une bonne mentalité, il y a une bonne énergie, on s'encourage, tout le monde se pousse les uns vers les autres vers le haut. D'accord? Donc on continue avec cette énergie positive, on continue à prendre du plaisir ensemble, et je vous jure qu'après on va taper un maximum d'eau. C'est bon pour tout le monde?
garçons, on attend ça depuis un petit bout de temps, d'accord? C'est le moment où on joue en maturité et savoir bien jouer au handball. Ça veut dire que là, on n'a pas cédé sous la pression. Je vous rappelle que l'année dernière, on a perdu un nombre de matchs de -1, -2, des trucs de merde, d'accord? Et c'était vraiment chiant, ok? Là, on est allé jusqu'au bout, on a vécu des sensations et je vois un vrai groupe. Donc on continue comme ça, on reprend la semaine de travail et je crois derrière on va à la Ciotat. On reçoit la Ciotat, c'est bon? Ouais. Donc on y va, pareil, même mentalité. C'était parfait les garçons. À fond les gars. Allez Antoine. Allez, Antoine. Voilà les gars.